Monsieur le Président, comment allez-vous? Je vais rester un petit peu à l'écart. Oui, j'ai bien compris. Si on le fait, on commence par le sous-préfet, etc. On termine par Je l'ai préparé pendant la Je vous le donnerai si vous voulez. Mais sinon, il faut aussi dire monsieur les parlementaires et monsieur et mesdames les élus et messieurs dames, tout simplement. Ça vous évitera. Oui. La génération suivante. Voilà. Françoise, est-ce que tu sais pourquoi ici? Qu'est-ce qui fait qu'il a trouvé Il cherchait à une certaine distance de Paris, mais pas plus grande que. C'est un peu par hasard. Il connaissait pas particulièrement. Non, mais il a aimé la maison dans côté, comme vous l'avez vu, mais complètement déglingué. Oui, c'est ça, il a fait beaucoup de travaux. Et sur une très grande période. Arrête, tonton Jafar. Il en a un double, grand-père Dan? Ah ben ça va. Ça va, Timothée. Ça, il est en laisse. Timothée, non, Et en plus, il est gardé par toute la force de Françoise. oui. Ah, il est super. C'est-à-dire qu'entreprise. Je ne descends jamais un escalier avec lui. Pourquoi tu la règles? Il est plus petit que toi. Tout va bien, tu vois. Vous filmez ou vous prenez des photos? Je filme là. C'est le square. Ouais.
Cette cérémonie ont pris place Madame la sous-préfète de Pithiviers, représentant Monsieur Paul Laville, sous-préfet de Montargis, Monsieur Hugues Saury, sénateur du Loiret, Madame Marie-Laure Baudouin, conseillère départementale, Monsieur Alain Grandpierre, vice-président du conseil départemental, Monsieur Frédéric Néraud, président du PETR du Montargois en Gâtinais, Monsieur Albert Février, président de la communauté de communes, Madame de la Ferrière, déléguée de l'Association des familles des compagnons de la Libération, Monsieur Étienne Jachet, délégué du Loiret de la Fondation de la France Libre, Monsieur Yves-Marie Larivière, président départemental du Loiret de l'Union. Dévoilement de la plaque par Madame Véronique Fauder-Claus, maire de Châtillon-Coligny. Monsieur Étienne Jachet, délégué du Loiret de la Fondation de la France Libre. Monsieur Daniel Clauson, fils de Monsieur Francis-Louis Clauson. Et Madame Nadine Monteil, sous-préfète de Pithiviers. Chant des partisans.
Allocution de M. Jachet, délégué du Loiret de la Fondation de la France libre. Mesdames et messieurs, je vais vous lire la biographie de M. Francis-Louis Clozon, telle qu'elle figure dans le dictionnaire des Compagnons de la Libération. Pour l'ensemble des porte-drapeaux, reposez, emblème. Francis-Louis Clozon est né le 18 juin 1910 à Marseille. Son père était docteur en médecine. Il fait ses études au lycée de Marseille, puis à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et de Paris. Lieutenant de réserve dans l'infanterie à la fin de son service militaire en 1932, il est, à l'issue de ses études, docteur en droit, spécialisé en sciences économiques et licencié SF. Rédacteur dès 1932 au ministère des Finances, Francis-Louis Clozon est boursier en 1938-1939 de la Fondation Rockefeller aux États-Unis. Il est mobilisé en 1939 à New York à la mission d'achat française, où il exerce les fonctions de chef des services financiers. À la disposition de la France libre, dès septembre 1940, il quitte New York pour Londres et s'engage dans les forces françaises libres le 17 juillet 1941. Il est alors nommé directeur par intérim des finances de la France combattante, puis, en 1942, directeur au commissariat à l'intérieur. Volontaire pour partir en mission en France occupée, il effectue 3 missions. La première a lieu à la demande de Jean Moulin, du 15 avril au 20 mai 1943. Il est alors délégué par le général de Gaulle pour prendre contact avec les organisations de la résistance clandestine. Pour sa deuxième mission, du 15 août 1943 au 4 mai 1944, date de son retour à Londres, il est chargé, au nom du Comité français de la libération nationale, de former des comités de libération. Il accomplit pour cela de très nombreux déplacements sous différents pseudonymes: Fouché, Coulange, Vincent, Derdon, en bravant les dangers de l'action clandestine. Il réussit à créer des comités de libération dans la plupart des grandes villes de France: Paris, Rouen, Lille, Dijon, Marseille, Toulouse, etc. Il parvient aussi, grâce à son influence personnelle, à unir par les comités de libération, dans une action commune, les organisations de résistance et les partis politiques combattant pour la libération. Malgré un accident qui l'immobilise dans le plâtre, il n'interrompt aucune de ses activités organisatrices. Sa troisième mission, juillet-août 1944, le mène dans la zone sud, dans un maquis d'où il se rend à Paris, pour installer dans ses fonctions le préfet de police Charles Luizet. Le 3 septembre 1944, il prend ses fonctions de commissaire régional de la République pour le Nord-Pas-de-Calais jusqu'en mars 1946. De 1946 à 1961, il est directeur général et fondateur de l'Institut national de la statistique des études économiques, l'INSEE, et PDG d'Information et Liberté de 1961 à 1976. Président de la Société d'entraide des Compagnons de la Libération de 1969 à 1973, Francis-Louis Clozon est également président de l'association Échanges et consultations techniques internationaux jusqu'en 1991 et membre du Conseil de l'Ordre de la Libération. Directeur de collection aux presses universitaires de France, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Francis-Louis Clozon est décédé le 12 décembre 1998 à Paris. Il est inhumé à Pommiers, dans le Rhône. Monsieur Clozon était commandeur de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération par décret du 20 novembre 1944, grand officier de l'Ordre national du mérite, Croix de guerre 39-45 avec 3 citations, chevalier du mérite agricole, commandeur de l'Étoile Noire et commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Allocution de Madame de la Ferrière,
délégué de l'Association des familles des Compagnons de la Libération. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureuse d'être parmi vous pour vous présenter en tant que délégué pour le Loiret l'Association des familles de Compagnons de la Libération. C'est pour moi un honneur et un devoir de rappeler le refus de la défaite et l'engagement de nos pères, grands-pères ou parents à la suite de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 pour défendre notre patrie et l'honneur de la France. Le général de Gaulle, en créant le national français après la Légion d'honneur et deuxième chancellerie nationale lors de la Libération, ne comporte qu'un seul titre, celui du Compagnon de la Libération, et un insigne unique, la Croix de la Libération. Donc au total, 1038 croix ont été décernées à des personnes physiques, 18 à des unités militaires, 5 à des communes françaises, Nantes, Grenoble, Paris, Vassy-en-Vercors et l'île de Sein. Ce nombre restreint d'attributions donne à l'ordre de la Libération un caractère exemplaire et fait de la Croix de la Libération la distinction française la plus prestigieuse au titre de la Seconde Guerre mondiale. Allocution de M. Clauzon, fils de M. Francis-Louis Clauzon. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous présenter d'une autre manière Francis-Louis Clauzon qui donne son nom à ce square. Nous sommes ici une partie de sa famille, sa fille et son mari, notre fils, sa femme et leurs enfants, et je suis son fils aîné, Daniel. Lorsqu'en juin 1941, Francis-Louis Clauzon quitte New York pour rejoindre le général de Gaulle, il suit une motion intérieure irrésistible depuis qu'en 1935, lors d'un court voyage en Allemagne, il avait vu les défilés nazis. Cette même motion intérieure le poussera à demander d'être envoyé en France occupée aux côtés de Jean Moulin. Il a alors 33 ans. Ce n'était pas un tempérament exalté, bien plutôt un de ces Provençaux un peu secs et déterminés. Le général de Gaulle, comme on vous l'a dit, le fera compagnon de la Libération. Je survole son itinéraire. D'abord au service de l'État à Lille, commissaire de la République de la principale région industrielle française, il faut la remettre en route, à commencer par les mines qui sont sous le contrôle de la CGT. En 1946, André Philippe, ministre de l'économie, lui dit « Vous prenez tous les services statistiques des ministères et vous en faites quelque chose. » On ne peut pas imaginer une définition plus vague. Il en fera l'INSEE et il tient à ce que l'INSEE échappe à l'inclinaison des ministres, toujours enclins à changer l'indice pour lutter contre la hausse des prix. Je me souviens, chaque printemps à la maison, l'atmosphère était lourde quand paraissait l'indice de la pomme de terre nouvelle. En 1961, le gouvernement lui confie le soin de remettre dans le secteur privé une entreprise publique du domaine publicitaire et d'en prendre la direction. Je me souviens de son exclamation « J'abandonne l'impérium de la fonction publique ». À 50 ans, il découvre un nouvel univers, celui de la publicité, et apprend un nouveau métier. À la retraite, comme on vous l'a dit, il prendra la responsabilité d'une association qui propose à des retraités et pré-retraités des missions dans des pays en voie de développement. À 81 ans, il est invité par le gouvernement chinois, son principal client, à un voyage d'un mois à travers le pays. Oui, il avait gardé la forme. J'en viens à Châtillon-Coligny, qui nous fait l'honneur d'être des vôtres. Merci à vous, Madame la maire. Merci à vous, les membres du conseil municipal. Merci à vous tous qui êtes ici réunis. J'attendais une réunion intime, j'avoue que nous sommes un peu dépassés. Mon père n'avait jamais eu de maison de campagne, et pourtant il aimait le calme, la paix de la nature. Il trouve à 1h30 de Paris une belle maison avec un grand terrain, ponton, sur la route d'Amilly. Il faut la retaper, et il fait appel aux artisans de Châtillon. Il est repéré.
On cherche à étoffer le conseil municipal, il devient maire en 71. Maintenant, le conseil municipal se tient le vendredi soir, à la fin de la semaine de travail. Il est sûr que les relations avec Montargis, Orléans ou Paris étaient très facilitées. Madame la maire, vous m'avez raconté qu'il avait fallu d'urgence faire une nouvelle école maternelle. Ça n'avait pas duré. Quelques jours après, ou presque, il y avait un Algeco pour la nouvelle école maternelle qui ne devait pas durer, mais ça durait 50 ans. Enfin, ça y est maintenant. Les choses nouvelles sont là. Pour la première fois, comme maire, il se trouvait aux prises avec le quotidien du terrain et cela ne lui déplaisait pas. Je me souviens du terrible incendie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, dans l'Isère. Il y avait eu dans une salle de bal 100 morts. Le lendemain matin, il faisait faire l'audit de tous les bâtiments publics, de la maison de retraite, voir les issues, les matériaux employés, pour que toutes les choses soient vérifiées et dans l'ordre. Le centre-ville de Châtillon était engorgé. Alors les voitures se passaient dans les deux sens, vous voyez aujourd'hui. Et bien il fait illico, il décide d'installer un sens unique au grand dam des usagers, qui n'avaient pas l'habitude de sens unique. Pour nous maintenant, le centre du monde, c'était Châtillon-Coligny. Tenez, mon père se trouvait être vice-président de la radio-télévision libanaise pour le compte du gouvernement français. Il y avait à Châtillon, il y a certainement encore, une excellente boulangerie-pâtisserie qui faisait des brioches au beurre succulentes. Eh bien, il lui commande 100 brioches livrées par avion à Beyrouth pour le dit conseil. Rien n'était meilleur qu'à Châtillon-Coligny. Il y était très attaché. Il tisse des liens. Geneviève, M. Zurflux, les Ravard, les Gangloff, le docteur Jopitre. Il est chez lui. Il plante des centaines d'arbres. Enfants et petits-enfants adorent Ponton. Ma sœur s'y marie. Nous y avons laissé un peu notre cœur. Et nous sommes vraiment touchés, mes sœurs et moi, et toute notre famille, de l'honneur que vous lui faites en lui dédiant ce square. Il le mérite. Merci. Allocution de Madame Faudère-Claus, maire de Châtillon-Coligny. Madame la sous-préfète de Pithiviers, représentant Monsieur Paul Laville, sous-préfet de Montargis, Monsieur Hugues Sory qui est obligé de partir, Madame Marie-Laure Baudouin, conseillère départementale, Monsieur Alain Grandpierre, vice-président du conseil départemental, Monsieur Frédéric Néraud, président du PETR de Montargis en Gâtinais, Monsieur Albert Février, président de la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, Monsieur Daniel Clauson, fils de Monsieur Francis Louis Clauson et l'ensemble de votre famille, Madame Delaferrière, déléguée de l'Association des familles des compagnons de la Libération, Monsieur Étienne Jachet, délégué du Loiret de la Fondation de la France Libre, Monsieur Yves-Marie Larivière, président départemental du Loiret de l'Union nationale des combattants, Mesdames les directrices Bongibaud, Vallée, Bizet et Puchois, Monsieur le Major Mélin et ses coéquipiers, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Châtillon-Coligny, merci d'être là. Je pense que je vais être la seule à donner tous ces noms parce que ça fait beaucoup. Voilà. L'école maternelle et Monsieur Clauson sont en quelque sorte liés. En effet, Monsieur Clauson, maire de Châtillon-Coligny, du 2 avril 1965 au 26 mars 1971, après avoir visité l'école de Montmirail, nouvellement construite, a décidé, dès le début de son mandat, en accord parfait avec son conseil, de programmer la construction d'une école maternelle dite industrialisée. L'entreprise Jossermoz est choisie parmi 3 entreprises concurrentes pour la construction d'un groupe maternel de 3 classes, une salle de jeu, une salle de repos, des sanitaires, un bureau pour la directrice, une tisanerie et divers annexes. Cette construction répondait à un manque de salles récurrent et transformait l'école primaire mixte, anciennement appelée école primaire des garçons et école primaire des filles, en 2 lieux distincts,
l'école élémentaire et l'école maternelle. L'implantation fut choisie par le Conseil des écoles. Devenue vétuste, nous avons dû la détruire au profit de la destruction de notre nouvelle école maternelle, composée elle aussi de 3 salles de classe, une salle de jeu, une salle de repos, des sanitaires, un bureau pour la directrice, une tisanerie, une salle de réunion, une salle de motricité, une salle de garderie périscolaire et divers annexes. Les directrices successives ont été Madame Siguré, Madame Bongibaud Suzanne, qui est là, Madame Vallée Sylviane, qui est là, Madame Bizet Martine, qui est là, Madame Ferrara Pascal, et aujourd'hui Madame Puchois, également présente, à qui je souhaite beaucoup de plaisir dans cette nouvelle structure. Madame Debac, notre maître d'œuvre, avec l'ensemble de son équipe, qui est là d'ailleurs, a su écouter attentivement et mettre en place les attentes des enseignants, des municipalités précédentes et actuelles. Je les remercie sincèrement aujourd'hui au nom de la municipalité. 2 600 226 € hors taxes ont été nécessaires pour sa réalisation. Lorsque je parle de l'école maternelle, je parle également des abords et du square et de la cour intérieure. 2 années de travaux ont été nécessaires, une réunion de chantier par semaine. À ce titre, je remercie les membres de la commission des travaux des écoles en adressant une pensée toute particulière à Henri Roux, souffrant, qui a participé à toutes ces réunions et qui, j'en suis certaine, doit être très désolé de ne pas être avec nous aujourd'hui. Les aides indispensables apportées par l'État, le département, la communauté de communes ont permis cette réalisation. À ce titre, je tiens particulièrement et sincèrement à remercier M. Paul Laville, sous-préfet de Montargis, pour son soutien de 339 312 €. M. Grandpierre et Mme Baudouin, conseillers départementaux, pour un soutien du département de 63 490 €. Et M. Albert Février, président de la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, pour un soutien de 20 000 €. La commune a emprunté 1 650 000 € hors taxes et finance 537 424 € avec ses fonds propres. Près de 50 ans séparent les 2 constructions. Et pourtant, au fil de mes lectures des comptes rendus municipaux de ces périodes, j'ai pu constater les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes craintes, mais aussi les mêmes joies de voir aboutir un tel chantier. Général Hubert Frémy, la création d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, voté en séance du 27 mai 1968, et qui traitait des problèmes suivants: ramassage des ordures ménagères, entretien des chemins au Gévril, et la modification de chemins en rue de Peuls, rue du Cimetière, rue du Million. La fusion des corps de sapeurs-pompiers des communes de Châtillon-Coligny et Sainte-Geneviève-des-Bois, l'installation sur l'ensemble de la commune de l'éclairage public et l'électrification rurale, y compris dans les écarts, la réfection de la place du Cheval Rouge, la réparation du mur longeant la rivière, boulevard de la République, la construction des murs de rivière, rue du Martinet, rue du Milleron, la création de lotissements, les vignes, les fourneaux, la Gauderie, Beauregard, chemin de la Messe, l'enfouissement des câbles téléphoniques, la sécurisation du stade, la création du syndicat des vallées du Loing et du Louane, la mise en place des bureaux du syndicat d'initiative dans l'ancienne gare routière, la création d'une station d'épuration, la réparation des lavoirs Saint-Lazare et Cheval Rouge, la création d'une classe de perfectionnement cantonale, les plantations d'arbres, place de la Croix-Blanche, place Montmorency-Luxembourg et boulevard de la République, l'aménagement place du Paty pour le parking des cars, l'aménagement du carrefour de la route de Saint-Maurice, la réfection de la ruelle du Croix-Masson, la mise en place de boîtes aux lettres dans différents points de la commune, la création d'une voie d'accès aux riverains chemin aux ânes, la création de trottoirs faubourg Beauregard et route de Saint-Lazare, l'implantation d'un bâtiment destiné aux majorettes, la restauration des berges du Milleron et du Loing, la remise en état du terrain de sport, l'élargissement de la rue du Martinet, la réfection des trottoirs faubourg de Montargis et route de Saint-Maurice, le projet de l'implantation d'une piscine, d'une gendarmerie, mise en place du chauffage au fioul à l'école primaire, l'assainissement aux tranchants et chemins de la Messe,
la construction de la station d'épuration, l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de Châtillon-Sainte-Geneviève-des-Bois, approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 1970. Le vote pour la construction d'un immeuble destiné à abriter les services de la mutualité agricole, et pour l'humour, l'achat d'un vélo garde champêtre et le versement d'une subvention de 200 € pour que le 19 juillet 1969, et là, Madame Chapuis est là sûrement, elle s'en rappelle, pour que le Tour de France puisse passer par Châtillon-Coligny. À cette époque, nous comptabilisons 1815 habitants, 1635 agglomérés, 180 dans les hameaux. Le marché était le vendredi matin. La perception et la gendarmerie étaient déjà locataires de la municipalité et nécessitaient déjà de quelques travaux. Les rivières étaient déjà un problème récurrent et où on installait des barrages à certains endroits et où l'on en retirait à d'autres, suscitant déjà soit des mécontentements, soit des satisfactions. L'association SLC existait déjà. Le préfet était M. Juillet. Ce conseil municipal n'a, et c'est très bien, fait face qu'à une seule démission. Au fil de mes lectures, j'ai pu constater que les années se suivent et se ressemblent beaucoup, mais que certaines personnes possèdent l'énorme avantage d'être visionnaires. Et ce fut le cas pour M. Francis-Louis Closon. L'ensemble du conseil municipal s'associe à moi pour souhaiter une longue vie à notre école maternelle, espérant que nos enfants, les instituteurs et le personnel scolaire s'y trouveront heureux, sereins et studieux. Et nous souhaitons que la mémoire de M. Francis-Louis Closon perdure, afin que chaque compagnon de la Libération puisse se recueillir ici, à Châtillon-Coligny, qui a eu l'honneur d'avoir pour maire un grand homme, compagnon de la Libération, fondateur de l'INSEE, commissaire de la République à la Libération. Vive la France, vive les compagnons de la Libération, vive la République. Voilà. Alors, Châtillon-Coligny, ben, vous le savez tous, hein, les Becquerel, hein, Gaspard, dont c'est l'anniversaire cette année. On peut citer aussi Colette, qui est dans un autre registre, est une grande dame de notre littérature française. Et aujourd'hui, légitimement, je crois que Francis Closon, qui a son square-là, eh bien, vient s'ajouter à cette liste de gens très honorables pour lesquels on peut tirer notre chapeau encore aujourd'hui. Et remercier encore une fois Madame le maire. Dépôt de gerbe par Madame Flauder Close, maire de Châtillon-Coligny. Dépôt de gerbe par Monsieur Grandpierre, vice-président du conseil départemental. Dépôt de gerbe par Madame Nadine Monteil, sous-préfète de Pithiviers. On meurt!
Drapeau, reposez en bleu. Repos. Remerciements au porte-drapeau par les personnalités. Porte-drapeau, attendez pour les remerciements à vos soins. Oui, il y a un petit côté qui doit être sur la photo. Oui, ça fait très bien. Ah, même si. Ah, mais c'était complètement ça.